Bonsoir, c'est un bonheur de vous retrouver pour partager cette passion de la lecture, de l'écriture. Avec l'Esprit des Lettres, Kathéo donne du temps, de l'espace aux livres de religion et de spiritualité. L'émission est coproduite avec Le Jour du Seigneur et le réseau des librairies de la Procure. Nous sommes ici installés dans l'établissement parisien de la Procure, place Saint-Sulpice à Paris. Et encore une fois, nous allons passer une soirée captivante parce que nous allons arpenter 3 sommets. Le premier, ne riez pas, ce sont les monts d'Auvergne. Ils paraissent rudes, mais ils ont une âme. Nous allons la découvrir. Le deuxième sommet abrite des grottes, celles des apparitions mariales. Dans l'Église, c'est manié avec beaucoup de prudence, mais les messages, eux, sont très intrigants. Et puis le troisième sommet, c'est peut-être le sommet de la vie chrétienne, c'est la question de l'amour de Dieu, l'amour des autres, qui est un peu la face nord, parce qu'apparemment, très peu parviennent à la plénitude de cet amour. Simon Berger, bonsoir. Alors vous êtes un jeune écrivain, passé par l'École normale supérieure, où vous avez notamment étudié la philosophie, mais c'est le pays de Clermont, le Massif central, dont vous êtes originaire, qui inspire votre 3e livre, au titre de feu, Les Volcaniques. Alors derrière une magnifique couverture, c'est une lente marche dans les coulées de lave naturelles, architecturales, humaines de ce pays qui est métaphysique, mystique, spirituel, que vous proposez à travers une écriture rare, poétique, évocatrice, où vous nous faites quasiment toucher du doigt, je dirais, l'âme, le mystère de ces lieux, où vous arpentez le sacré, titre de cette très belle collection de chez Desclés de Brouwer. C'est un livre magique. François Venn, bonsoir. Vous êtes un journaliste, vous vivez à Rome et vous êtes depuis toujours intéressé aux questions mariales, je veux dire à la Vierge Marie et au phénomène des apparitions. Vous avez d'ailleurs longtemps vécu à Lourdes et avez tiré de cette expérience de nombreux livres, j'en ai compté 23, dont le dernier porte un titre spectaculaire, La Vierge de l'Apocalypse, sous-titré Aux portes de Rome, les apparitions de Tre Fontane. Tre Fontane, c'est un banlieue, un quartier de Rome, et c'est publié chez Artege. C'est le récit aussi passionnant qu'énigmatique d'une apparition qui a la bienveillance de l'Église, mais qui n'est pas reconnue officiellement, et qui aurait joué un rôle décisif, vous l'expliquez, sous Pie XII en 1950, le décidant à proclamer le dogme de l'Assomption. C'est un véritable document. Emmanuel Tourbe, bonsoir. Alors vous êtes, vous, un homme de médias, vous avez occupé de hautes responsabilités dans plusieurs grandes télévisions et groupes de presse, mais c'est l'auteur que nous recevons ce soir, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches, un chercheur aussi, je dirais un chercheur de vérité, un chercheur de Dieu, chercheur d'amour qui ne se cache pas. Ainsi, ce dernier livre publié chez Artege, À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, 3 petits points, sous-titré Le dernier mot de Dieu. Et vous racontez l'histoire d'un malentendu sur la réalité de l'amour dans l'Église, qui serait vraiment son fondement, le plus connu, mais le moins pratiqué. Le livre réhabilite l'amour, le met à la première place dans l'Église. Vaste sujet passionnant. Donc, 3 beaux livres ce soir, très, très bien écrits, passionnants. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les galeries de cette très belle librairie où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est une invitation à vivre pleinement ce temps de carême à travers une sélection de livres de spiritualité. Avec tout d'abord Akedia par Adrien Candiard, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite en 2019 pendant ce temps de confinement si particulier dans le désert égyptien, et c'est publié aux éditions du Cerf. Cela met en scène un dialogue entre un moine qui vit au désert et le diable, le tentateur. Akedia ou l'ascédie en français, ce mal spirituel si répandu et qui guette chacune de nos vies. L'ascédie,
eh bien, le danger le plus ultime, c'est cette soif de Dieu qui s'éteint petit à petit, inexorablement. Alors, c'est une très belle lecture spirituelle sur notre condition humaine, sur nos faiblesses humaines, mais aussi sur le pouvoir de se relever, à méditer. Une trouvaille, un très beau livre, un petit coup de cœur, celui de Antoine de Surmain. Ce livre écrit par ce jeune homme, Marche au désert sur le chemin de Saint-Guilhem, c'est publié aux éditions Salvator. Antoine de Surmain est un tout jeune homme, c'est un aventurier comme il aime s'appeler, et il est tombé fou amoureux de la marche après 15 années de scoutisme qui sont de très belles années de formation. Marcher pour lui est une évidence, c'est une passion qu'il communique avec beaucoup de passion. Ici, il traverse bien un chemin célèbre dans le sud de la France. Alors, comme le dit son préfacier, Charles Wright, le célèbre auteur du Chemin des Estives, sur le chemin des Estives, eh bien, il nous dit qu'il nous appelle à une vie plus haute, plus intense, plus vibrante. C'est un chemin spirituel, celui de la marche à pied, mais celui aussi de la découverte, du dépassement de soi. Un ouvrage que je vous invite, car il nous invite à la beauté aussi de nos vies. Respire avec le souffle de Dieu, à présent, par Marie-Théo Manot, qui publie aux éditions du Cerf un livre totalement original, car c'est celui d'une coureuse. Elle aime la course à pied, Marie-Théo Manot, qui est une religieuse française qui vit à Rome. Et elle aime la course à pied. Et elle nous la communique avec beaucoup de passion et beaucoup de joie. Mais le rapprochement avec la spirituelle est absolument évident. Elle nous dit que courir, qui appelle à se dépasser physiquement, c'est aussi le propre de la vie spirituelle, qui nous invite jour après jour à nous dépasser. Alors le parallèle peut faire sourire, mais pourtant il est extrêmement pertinent, et vous allez le voir à la fin de l'ouvrage où vous êtes revigoré. Invitation à la spiritualité, un pas de plus, par Alexandra Pupin-Bortoli, qui publie aux éditions du Cerf une très belle méditation sur ce que c'est que la spiritualité, si ce n'est finalement l'émerveillement à tous les coins de nos vies. À travers le concours de la beauté, du sacré, de la poésie, de la littérature, eh bien Alexandra Pupin-Bortoli dessine les contours de la spiritualité dans tous ses états et nous donne à voir le monde d'une autre façon. Il y avait un jardin qui est publié aux éditions Salvator, 3 femmes, 3 plumes fines et gracieuses qui nous invitent à découvrir et à méditer sur tous les textes du Triduum Pascal. Marie-Laure Choplin, Anne Ducrot et Laurence Nobécourt ici commentent l'écriture de la Semaine Sainte de la plus belle des manières. Et puis enfin, pour terminer, un petit trésor, un texte à découvrir avec beaucoup de précaution, c'est celui de Francine Carillo, Filigrane, publié aux éditions Labor et Fides. Francine Carillo est un auteur rare, une théologienne protestante qui aime infiniment l'écriture. Et ici, elle commente pour nous certains textes de l'Ancien Testament. Et elle le fait vibrer de la plus belle des manières, là encore, un texte éminemment poétique, très sensible et très émouvant. Merci Mathilde pour cette entrée en matière, texte sensible, émouvant. Nous en avons un ce soir avec le livre de Simon Berger, Les Volcaniques chez Desclés de Brouwer dans la collection Arpenter le sacré. Un petit mot sur vous d'abord, vous êtes écrivain mais peut-être pas seulement. C'est déjà un bien grand mot, c'est un brevet quasiment, donc écoutez, je vous remercie, je n'oserais pas me dire moi-même écrivain, mais... En tout cas, vous êtes bien parti. Mais j'accepte, j'en accepte l'augure. Sinon, dans le siècle, je suis doctorant à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et je travaille sur la naissance de l'art gothique à travers la figure de l'abbé Sugère de Saint-Denis. Donc pas loin, avec Notre-Dame de Paris aussi, j'imagine. Ah, il y a de quoi faire à Paris, il y a de quoi faire à Clermont et en Auvergne, comme j'espère l'avoir montré dans ce livre. Alors justement, pourquoi ce livre, ce titre aussi, Les Volcaniques? C'est déjà tout un... Oui, c'est dynamique, le livre, il est tout à fait vivant. Alors, si on est un petit peu pédant, un petit peu cuistre, les volcaniques, c'est la référence virgilienne, les bucoliques, les géorgiques. Les géorgiques, pour moi, c'est un des plus grands textes de la littérature latine. Vraiment, c'est un texte que j'admire énormément. Et j'aime ces pluriels qui ont presque la valeur d'un neutre, les volcaniques. Pour moi, c'était une évidence parce que derrière ce pluriel, il faut entendre aussi bien les lieux que les hommes, aussi bien les gens que la terre, les édifices, les paysages. Pourquoi l'Auvergne ? Pourquoi l'Auvergne ? Alors parce que je suis né à Clermont-Ferrand, donc sans grande originalité, j'ai choisi de parler de cette terre parce qu'elle m'a fait.
Elle a fait ce que je suis et je lui suis redevable aussi de ce qu'elle m'a offert. Et donc voilà, il était nécessaire pour moi de revenir un petit peu sur ces traces, maintenant que j'ai quitté l'Auvergne pour la capitale. C'est un impératif, ce livre, il vient de loin, de votre enfance? Disons qu'il a été longuement mûri et lorsqu'Olivier Germain-Thomas, donc, qui dirige la collection Arpenter le Sacré chez Desclés de Brouwer, m'a proposé d'écrire dans sa collection, tout de suite, disons que l'idée a rencontré sa forme. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de te confronter enfin à ce livre que tu veux écrire. J'en avais déjà la structure, les 8 chapitres, l'idée de commencer par un texte sur la cathédrale de Clermont et de la comparer à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et donc ensuite, j'ai tiré sur le fil. Qui dit cette bien-aimée? Qui dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Et la cathédrale de Clermont étant la seule cathédrale noire de France, tout de même, c'est à noter. Et suit alors une écriture, on va en parler tout à l'heure avec nos invités, très impressionnante. Comment travaillez-vous? On sent des textes quand même mûris, polis. Tant mieux, je suis ravi si le lecteur a ce sentiment et partage un peu de mes heures de travail. J'écris déjà à l'ancienne, stylo plume, papier, cahier. Ça fait du bien entendre. Pour moi, l'écriture a une dimension fortement matérielle. C'est quasiment, je ne vais pas dire un artisanat, parce qu'on ne peine pas et on n'est pas fatigué comme un artisan après 10 heures de travail physique. Mais malgré tout, j'aime l'idée que la feuille de papier garde la mémoire d'un travail qui prend de la place et que ce ne soit pas la page blanche de l'ordinateur où le texte sort tout armé de la cuisse de Jupiter. J'aime ce contact physique et la plume qui est le prolongement de la main. Donc je travaille comme ça, je travaille mon texte et j'essaie le plus possible de faire de la musique. Moi, mes premières amours sont musicales et j'essaie de faire de la musique avec la langue. Donc vous écoutez, vous relisez à voix haute? À voix haute, non, j'en suis pas au gueuloir de ce bon Gustave, mais en tout cas, oui, il est très important pour moi, par la langue, de faire aussi de la musique, de donner du rythme et de travailler. Si vous aviez 3 inspirateurs, écrivains qui vous inspirent, il n'y a pas d'autre mot? Eh bien, disons, l'écrivain de mon adolescence, Giraudoux, et puis les 2 plus grands stylistes de la littérature française, Racine et Flaubert. Allez. Allons-y. Une bonne trinité pour commencer. Alors, comment vous avez conçu le récit? Parce que l'idée, c'est de raconter finalement, Arpenter le Sacré, ça peut être un pèlerinage, et là, on passe, certes, on démarre dans une cathédrale, mais après, vous montez, on ne va pas déflorer le sujet. Est-ce que vous avez une vision dans ce récit? Oui, alors pour moi, déjà, comme je vous le disais, ce qui s'imposait, c'était les 8 chapitres, parce que dans le Cantique des Cantiques, il y a 8 chapitres, et je voulais reprendre cette scansion. Et ensuite, les chapitres sont construits comme la comptine 3 petits chats, chapeau de paille, on appelle ça, la figure de style, un Dorica castra. Donc c'est... Expliquez, parce que là... Oui, bien sûr, j'y viens. C'est l'idée que la fin d'un chapitre va amener le début du suivant. Il y a un élément qui va de la fin du chapitre qui appelle le début du suivant. Et donc l'idée que les choses s'enchaînent un petit peu comme une boule de neige qui se grossirait de tout ce qu'elle prend sur son passage. Mais qu'avez-vous voulu vraiment montrer ou faire sentir dans cette Auvergne natale C'est une très bonne question parce que c'est difficile même de mettre à ce point à distance un rapport aussi intime avec une terre, la terre natale évidemment, la terre des ancêtres, la terre où on a grandi, tout ça est très chargé. Mais ce que j'ai voulu montrer, je pense, c'est justement ce terreau métaphysique, vous avez prononcé le mot, où au fond, dans l'Auvergne visible, qui n'est pas l'Auvergne des cartes postales, mais du moins dans l'Auvergne visible, arpentable justement, se lève quelque chose de l'invisible. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu montrer, la part d'invisible dans ce que l'on voit en Auvergne. Alors, excusez-moi, on ne va pas faire de concurrence interrégionale, on verra tout à l'heure, mais en quoi l'Auvergne serait-elle plus mystique qu'une autre région? Alors justement, je pense que ce n'est pas un livre chauvin et que je ne prétends pas dire... Ce n'était pas le sens de ma question. Mais du moins, je préfère éviter cet écueil et tout de suite brandir le panneau. Je ne pense pas que l'Auvergne soit plus mystique qu'une autre région. Mais il se trouve que moi, mon histoire, en tout cas ma vie, fait que j'ai tissé avec évidemment cette terre un rapport particulier, un rapport intime. Et donc c'est là que je vois le mieux cet invisible dont on parle et qu'on essaie de saisir. Mais je pense qu'un Alsacien peut faire ça avec l'Alsace et qu'un Moldave peut faire ça avec la Moldavie. Il se trouve que moi, c'est cette terre-là qui m'a fait. Mais il n'y a pas de chauvinisme.
est-ce qu'il y a aussi, là on parle de la Terre, mais vous le disiez tout à l'heure très justement, il y a les habitants. Alors il y a un portrait absolument magnifique d'une certaine Marie-Antoinette. Si on a plus de temps, je lirai un extrait, mais en quoi les habitants se trouvent marqués par ce lieu qui les habite aussi? Oui, alors Marie-Antoinette, qu'ils habitent et qui les habitent. Je suis très heureux que vous la citiez, puisque c'est mon arrière-grand-mère. Je ne pense pas qu'elle aurait pensé un jour qu'on allait parler d'elle à la télévision. Eh bien, pour moi, aussi bien d'ailleurs parmi mes ancêtres, donc là, mon arrière-grand-mère du Cantal, anonyme, entre guillemets, je déteste ce terme parce que personne n'est anonyme, c'est pas parce qu'on n'est pas célèbre qu'on n'a pas de nom, mais aussi bien les petites gens que les grands noms de l'histoire, par exemple Pierre le Vénérable traverse aussi le livre, participent de cette métaphysique assez rude, assez austère. La terre auvergnate a un climat et un paysage austère, déchiqueté, et il y a quelque chose là qui se joue. Évidemment, c'est pas exactement la plaine de la Beauce, il y a quelque chose dans la terre de violent qui confronte tout de suite d'emblée les hommes avec une certaine rudesse dans l'appréhension de la vie. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant pour moi. Alors il y a une autre chose, un autre pas que vous franchissez que peu finalement aujourd'hui osent parler. Là je vais vous citer, c'est la question finalement de l'invisible et vous la précisez. Pourquoi en est-on venu, écrivez-vous, à répugner l'usage de mots comme âme, cœur, parfait, amour, mots vieux et efficaces d'une noblesse frustre et sans perruque. Alors ça c'est votre style, mais justement, vous osez finalement, jeune génération, dans un monde qui ne croit plus, qui ne veut plus croire, enfin en partie, un monde dominé par la technologie, par l'apparence, et vous dites, écoutez, là, bas, quelque chose, cette terre volcanique, immobile, la description de la cathédrale, par exemple. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous pousse à aller jusque-là ? Eh bien, pour moi, si vous voulez, puisqu'on parle de ces petites gens, par exemple de mes ancêtres qui n'ont jamais vu la mer, donc je ne vous parle pas de Rome ni de Jérusalem, il y a, j'allais dire, à portée de la main, quasiment le sacré près de chez soi. C'est plus le bon sens en bas de chez vous, c'est le sacré en bas de chez vous. Et je pense effectivement, on l'a presque trop dit, mais il est vrai que notre monde dévoie jusqu'au sens de certains mots. Le mot amour, effectivement, fait partie de ces mots. On était il n'y a pas si longtemps en pleine fureur de Saint-Valentin. Ça marche encore, visiblement. Et il me semble que certains mots perdent de leur sens et, ce faisant, perdent justement de leur sacralité aussi. Et ce texte entend également retrouver dans des lieux que j'ai aussi voulu réarpenter parce que pour moi ils étaient peut-être trop connus. J'avais besoin peut-être aussi de passer par la langue justement et le travail avec la langue pour retrouver la fraîcheur de mon premier rapport avec ces terres et ces monuments et ces lieux et peut-être effectivement réinvestir ces mots, ces lieux pour ressaisir la fraîcheur de leur sens. Et là, il y a un autre mot aussi que vous prononcez qui va vous intéresser, c'est la question de la sainteté. Alors le pape François parle facilement de la sainteté ordinaire, on en parlera peut-être tout à l'heure avec François Venn, mais là c'est la sainteté, on dirait presque humaine, une sorte d'humaine sainteté, je ne sais pas comment le dire, c'est encore peut-être votre arrière-grand-mère oui, qui est l'exemple, mais qui est un peu là, il y a les sols et les lieux qui parlent, oui. Et puis il y a aussi les gens de qui émanent quelque chose. Oui, c'est très joliment dit, l'humaine sainteté, comme au Moyen-Âge, on parlait de l'humain lignage. Effectivement, alors, je vais tout de suite rétablir un fait. J'ai une famille qui n'est absolument pas chrétienne et mon arrière-grand-mère devait aller à la messe quand elle y pensait. Il y avait un chapelet dans ses affaires, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été la plus dévote du département. Mais il y a malgré tout une discipline de ces lieux qui fait que, pour prendre toujours l'exemple de mon arrière-grand-mère, elle n'avait pas lu Marc Aurèle, mais elle vivait le stoïcisme comme peu d'universitaires spécialistes du stoïcisme sont capables de le vivre. Et je crois foncièrement à ça. Non pas une espèce de sagesse populaire ou de bon sens de la terre, ça aussi ce sont des expressions qu'on a trop entendues, mais du moins d'une discipline des lieux
qui façonnent des êtres d'une rudesse, d'une austérité et d'une profondeur philosophique qu'ils gagnent d'un coup sans même passer par l'étude et par l'instruction. Elle est quasiment morte debout d'ailleurs. La description est impressionnante. Oui, finalement, là aussi on retrouve quelque chose comme la bonne mort, cette grande idée chrétienne aussi. Au fond, et je pense qu'on sera d'accord avec Emmanuel Tourpe, il y a, quand vous parlez de l'amour, on voit finalement que peut-être l'autre nom de la sainteté, parfois c'est la simplicité. Le rapport le plus simple dans toute l'exigence de cette simplicité. La simplicité, ce n'est pas la facilité. Il y a une exigence de la simplicité, mais du dépouillement, de la rudesse aussi, d'une certaine exigence de la vérité, mais qui ne passe pas par la sophistication et par un rapport au monde qui passerait par l'érudition. Non, revenir à des évidences simples. Et je crois que mon arrière-grand-mère, voilà, comme je vous le dis, n'était pas forcément la plus chrétienne des personnes que j'ai pu croiser, avait malgré tout touché au cœur, au plus profond de ces vérités qui sont aussi bien les vérités, je veux dire, de la philosophie antique que de la discipline chrétienne. Alors, une toute dernière question avant de donner la parole sur votre livre à nos invités. Vous racontez une conversion personnelle, donc ça vous est arrivé. Oui. Et en quoi cette conversion joue dans ce livre, dans cette perception que vous avez des choses? Elle joue puisque, d'une certaine manière, donc la foi m'est un petit peu tombée dessus à 14 ans par la musique. D'abord une émotion esthétique, même si évidemment après on la dépasse et on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose comme des émotions métaphysiques, ou du moins des choses qui nous affectent et qui sont plus que de l'émotion. Ça, c'est dans le travail d'approfondissement ensuite qu'on se rend compte de cela. Mais effectivement, la conversion, comme le nom l'indique, change le regard. Et donc, on voit ce qu'on avait sous le nez depuis le début, que ce soit la cathédrale ou ces paysages-là, cette histoire sainte inscrite dans la pierre et dans les lieux et dans les gens. On les voit, on les revoit, et ils n'ont pas changé, et pourtant tout a changé. Et on comprend quelque chose comme si d'un coup, la lumière qui nous éclairait, soudain nous illumine, soudain prend une dimension supplémentaire, alors même qu'elle était déjà là, toujours déjà là, comme diraient les philosophes. Et oui, donc ça, je pense que c'est pour cette raison que dans ce livre, j'évoque ma conversion, parce que justement, ces lieux-là qui m'étaient si familiers me sont devenus soudain à la fois encore plus familiers, puisque liés à quelque chose de très intime qui est la conversion, et puis soudain m'ouvrait aussi à quelque chose qui était plus que moi, qui n'était pas seulement mon histoire personnelle, mais était, j'aime ce terme, l'histoire sainte. Merci de ce témoignage. Alors, y a-t-il un Auvergnat dans la salle qui veut prendre la parole des deux? Il y a des médecins, mais pas s'il y a des malades. Il y a un Alsacien. Alors, allons-y. C'est bien aussi. Votre réaction. Un Alsacien qui aussi, Emmanuel Tourpe, voit parfois la cathédrale de Strasbourg au loin, qui est un repère, un point fixe, comme la cathédrale de Chartres, dont s'inspire Péguy, qui est évidemment très fort en plus de Virgile derrière les géorgiques. Moi, j'ai été d'abord ébloui par votre livre parce que d'habitude, quand on est un cacique, un premier de classe comme vous, en train de faire un sérieux doctorat, on s'enferme dans les bibliothèques, on devient pâle, on devient livide, on ne voit pas le soleil. Et vous allez labourer la terre avec vos pieds. Vous allez marcher, reprenant évidemment une vieille tradition qu'on connaît tous, celle d'Aristote qui pensait en marchant, les péripatéticiens. Vous retrouvez en fait ce que Tesson et d'autres essayent de nous redonner, c'est un enracinement, de retrouver le sens du sillon, le sens de la glaise, le sens du patrimoine, tout simplement, de la vraie écologie, qui est celle de prendre racine. Et vous avez pris racine en Auvergne, comme moi je prends racine en Alsace. Et ben d'abord, merci parce que vous êtes un tesson qui n'est pas au-dessus de la diagonale du vide, mais qui est au contraire un tesson qui est vers une diagonale qui monte et qui est pleine. La verticale du vide. Et donc merci d'être essentiel, merci d'être un tesson qui n'a pas seulement cet enracinement dans le sol, mais qui a aiguisé pas simplement le regard, ça va plus loin que ça. Les grands spirituels parlaient d'un sens spirituel, une sorte de sixième sens spirituel. En fait, vous l'avez aiguisé parce que vous ne voyez pas que des paysages vallonnés, vous ne voyez pas que des puits, vous voyez en arrière-plan des cathédrales qui sont des monuments qui montent et que vous décodez. Vous décodez l'invisible dans le visible, vous faites une œuvre d'artiste. François Venn. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis originaire d'Afrique du Nord, donc je connais pas bien la France. Je connais surtout Marseille, le Sud-Ouest, aussi Lourdes. Enfin.
Et donc vous m'avez fait aimer Clermont-Ferrand, un peu comme Bobin m'a fait aimer le Creusot. Et puis petit à petit, je suis rentré dans votre expérience spirituelle. Et puis il y a une phrase qui m'a touché, Dieu est à portée de main pourvu qu'elle soit jointe. Et ça m'a fait penser à Charles de Foucault qui rentre dans l'église Saint-Augustin et qui dit mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Et donc j'aurais aimé savoir un peu comment vous avez découvert Dieu à travers la prière, enfin votre expérience de la prière. Comment cette phrase vous est venue? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé personnellement? Simon Berger? Oui, effectivement, c'est dans le premier texte sur la cathédrale où je parle des peintures qui sont dans la cathédrale, où on voit un ange qui semble aider un clerc à prier. C'est une très très belle fresque. Et effectivement, si je dis que Dieu est à portée des mains pourvu qu'elle soit jointe, c'est parce que, encore une fois, on revient peut-être à notre idée de la simplicité. Ce rapport-là à Dieu peut être simple dans le sens de sans médiation, encore qu'il faudrait voir ce qu'on met exactement derrière ce terme de sans médiation, mais au prix d'un effort, malgré tout. Il n'y a pas de passivité, on ne reçoit pas, j'allais dire, pour employer une formule volontairement provocatrice, il n'y a pas de viol de la grâce, et je pense que, effectivement, il y a cet effort de la conversion. La conversion n'est pas un acquis, n'est pas un acte d'état civil consigné dans les registres qu'on refermerait et qu'on laisserait au placard. La conversion, c'est aussi un effort de chaque jour, sans doute. Et là, je vous rejoindrai, je pense, là-dessus, sur la prière. J'ai été converti par la musique, et quelle plus belle prière que la musique sacrée. Il y a un autre aspect dans ce livre qui m'a beaucoup frappé, et qui est terriblement d'actualité avec les lois possibles sur la question de l'euthanasie, mais on ne va pas entrer dans le débat politique, ce n'est pas le sens de l'émission, c'est la question des morts. Et vous êtes, je dirais, si vous permettez, parfois presque obsédé par les morts, les morts qui vous ont précédé, mais ce n'est pas une obsession, en fait, c'est une sorte de liaison avec eux. Une liaison spirituelle, une mémoire, une reconnaissance. Oui, quasiment une communion, je pense. C'est rare de trouver ce thème comme ça, aussi ouvertement mis sur la table. D'une certaine manière, ça m'obsède. Mais les morts, parce que moi, et justement, ça rejoint aussi cette idée de la marche. Marcher, que ce soit en pleine nature ou dans une ville, j'ai autant de plaisir à marcher dans une ville d'ailleurs qu'en pleine nature. Marcher, c'est passer après aussi, c'est passer après des vivants. Parce que les morts, c'est pas seulement dire, disons que ce n'est pas de la pure élégie, c'est pas dire ils sont morts, c'est triste, allons pleurer sur les tombes. C'est dire ils sont morts, réinvestissons leur vie. Mettons-nous dans leurs pas, puisque ce sont des vivants, et nous venons après des vivants. Et c'est ça qui me touche, c'est vraiment cette idée qui me touche, que les morts sont des vivants, et d'ailleurs d'une certaine manière, les morts ont un avantage sur nous. Ils ont été vivants et ils connaissent la mort. Nous ne sommes encore que d'un côté. Les morts sont des vivants accomplis, ils ont tout connu de la vie. Alors il y a un mort qui vous a beaucoup frappé, on a presque l'impression que le livre s'arrête devant sa tombe, c'est Max Gallo. Pourquoi? Max Jacob? Max Jacob. Oui, Max Jacob, oui. Max Jacob. Oui, Max Jacob, c'est un personnage qui me touche énormément. J'aime tout chez Max Jacob, à part peut-être certaines choses qu'il a écrites, parce que c'est sans doute pas mon poète de cœur, mais malgré tout, il y a des choses sublimes. Dans les poèmes de Morven le Gaélique, souvent nous ne savons pas ce qu'il y a de pleurs dans les autres, alors il ne faut pas juger. 3 vers qui sont sublimes. Mais j'aime chez Max Jacob déjà le fait que ce personnage connaisse toutes les expériences du XXe siècle, du début du XXe siècle, des plus belles et des plus légères aux plus tragiques d'ailleurs. C'est un juif converti au catholicisme. Il connaît la poésie moderne, il connaît les cubistes, il connaît la vie dans une abbaye comme Oblat. Malheureusement, il connaît aussi l'extermination des Juifs. Ce personnage me touche énormément et il se trouve que je le relie moi avec mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste, qui a été capturé par les Allemands à Orléans, donc finalement très près de l'abbaye de Fleury, où Max Jacob a été lui-même fait prisonnier par les Allemands quelques années après. Et je trouve que cette espèce de rapprochement soudain de la géographie entre ce grand poète mystique, on peut le dire, et puis mon arrière-grand-père, sans doute pas non plus beaucoup plus chrétien que ça, mais malgré tout, qui portait le nom de Jean-Baptiste, enlevé sous la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, je trouve qu'il y a là une espèce de, vous avez employé le mot tout à l'heure de concaténation de symboles, tout d'un coup une concentration
là aussi d'une histoire sainte, jusque dans son plus tragique, jusque dans cette histoire tragique du XXe siècle. Et c'est ça qui me touche beaucoup chez Max Jacob. Simon Berger, le temps passe, c'est passionnant. Vous lirez le livre, évidemment. En vous écoutant, vous lisant, et je pense que vous serez d'accord, il y a quelque chose de la beauté. Vous avez une écriture poétique. Alors, est-ce que, c'est la dernière question, puis je la pose, vous donnerez votre avis. Est-ce que, vous vous considérez comme un auteur chrétien? Est-ce que ça a du sens de dire ça ou pas du tout? Et surtout, est-ce que l'Église aujourd'hui a abandonné ce sens de la beauté, cette contemplation? Certes, il y a la contemplation spirituelle, on en parlera avec votre livre tout à l'heure, mais la beauté de la nature, la beauté des gens, la beauté des choses simples, qui peut conduire à Dieu, parce que vous-même êtes témoin de cela. C'est une très 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 vaste question. Vous avez 1 minute. Très bien, ça va le faire comme on dit. Alors pour le premier versant de votre question, un auteur chrétien, je ne sais pas, c'est difficile de voir exactement ce que recouvre cette expression. Un chrétien qui écrit, sans doute. Voilà, je m'en tiendrai là. Tout est dit. Sur la question de l'enjeu de la beauté, et je vous pose la même question à chacun. Je pense que c'est un enjeu crucial, et sans être partisan, là, on marche sur des œufs, mais il est vrai que je n'ai pas de position tranchée sur la question. Je ne dis pas ça pour ménager les téléspectateurs ou les sensibilités, hein. Mais je pense malgré tout qu'il est plus difficile de convertir des gens avec des chants de communion écrits dans les années 80 sur un coin de table qu'avec le jeu des pèlerins d'Emmaüs du XIIe siècle ou le plein chant du Xe ou du XIe siècle. J'en suis convaincu. Après, je n'ai pas de position claire. Je ne suis pas aux manettes, mais je n'ai pas la main, comme on dit. Mais je crois malgré tout qu'il y a urgence pour l'Église à retrouver le sens de la beauté et de la transcendance. Emmanuel Turpin, vous avez une expérience du monde culturel hors justement de l'Église. Comment justement cet enjeu vous apparaît? Moi, je suis assez persuadé, à la différence de Dostoïevski, que la beauté ne sauvera pas le monde. J'ai trop vu à quel point on jouait Wagner à Auschwitz, et à quel point une certaine culture extrêmement racée n'avait aucune morale. Et donc, quand on déconnecte la beauté du bien, je crois que la beauté devient un culte en soi. Donc la beauté ne sauvera pas le monde. Par contre, la gloire et le sublime, c'est autre chose. D'être capable de discerner ce qui nous entraîne toujours plus loin et ce qui est au-delà des apparences est toujours plus grand, toujours plus beau et qui est toujours au-delà de la simple apparence, là, il y a quelque chose. François Venn. Moi, c'est plus la beauté de la prière de ces générations qui nous ont précédés et qui ont prié, que vous avez rencontré en visitant les cimetières. Ce Pierre de Cluny aussi, qui est moine, qui est devenu père abbé de Cluny, qui était moine d'Auvergne, et qui était très lié à ces Chartreux, dont la Chartreuse maintenant est en ruine. Enfin, et je pense que c'est réconfortant de voir un jeune homme né en 97 qui, à travers ce témoignage de cette communion des saints, découvre Dieu. Et pour moi, la beauté, elle est en fait dans la prière de ces gens qui contemplent Dieu et qui nous transmettent leur foi d'une génération à l'autre. Je vois comme ça plus qu'à travers l'art. Merci beaucoup. Je volontiers dans le sens d'Emmanuel Turpin, 20 secondes. Oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La beauté n'est pas une fin en soi et n'est pas porteuse de morale. Wagner à Auschwitz, évidemment, c'est l'exemple limite. Mais je pense malgré tout, mais je crois qu'on sera d'accord, que la beauté religieuse et liturgique est plus qu'esthétique et elle est le véhicule d'une vérité. Et d'un bien, justement, qui est cette vérité exprimée dans la religion chrétienne. Merci Simon Berger. Donc Les Volcaniques, des clés de Brouwer, un livre qui est loin, qui nourrit, vous le constaterez. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Venn, La Vierge de l'Apocalypse, une question extrêmement intrigante qui se déroule à Rome. Mais c'est l'heure du coup de cœur et c'est Jean-François Rode qui le présente. Cette année, les conférences de Carême de Notre-Dame, qui ne sont pas seulement un événement parisien, parce qu'elles sont diffusées aussi sur France Culture, ont pour thème, voulu par l'archevêque, mieux comprendre la grâce des sacrements par la littérature. Car la littérature, elle aussi, peut rendre visible l'invisible en incarnant des personnages dans les situations pour montrer que l'existence humaine est une grande aventure spirituelle. Et donc,
les grands anciens sont convoqués, Léon Bloy, Claudel, Péguy, Marie-Noël, Huysmans, Bernanos. Et ces conférences font forcément nous donner envie de relire les grandes œuvres de ces auteurs. Et donc, en parallèle avec cette démarche, je vous propose ce soir le livre de Emmanuel Godeau, Les passeurs de l'absolu, sous-titré « Les grands écrivains et Dieu ». Effectivement, donc, Emmanuel Godeau, qui est professeur de Cagnes, qui est chroniqueur à la Croix, qui est aussi un critique littéraire, et qui d'ailleurs va être un des conférenciers de Notre-Dame, eh bien, il part de la conviction que la vocation principale de beaucoup d'écrivains est de nous montrer que la vie est une grande aventure spirituelle. Et donc, il choisit 25 auteurs, pétris de transcendance, comme il dit, et en quelques pages très enlevées, très brillantes, il nous en fait un portrait spirituel. Ça va de Dante à Sylvie Germain, de Pascal à Solzhenitsyn, de Étienne Soum, etc. ont vraiment une grande diversité. Et l'avantage de ces livres, c'est qu'on y trouve beaucoup d'écrivains qu'on connaît déjà, et on a peut-être là un petit regard justement un petit peu stimulant, mais il y en a aussi beaucoup qu'on ne connaît pas vraiment, et peut-être même certains dont on a entendu parler, beaucoup de nos amis nous ont dit c'est très très important, mais on n'a pas lu, puis on hésite à s'y lancer. Eh bien, un livre comme celui-là permet par exemple d'aller goûter le style, la manière de faire de Flannery O'Connor, de Jean Sullivan, de Patrice Latour-du-Pin. Je ne peux pas les citer tous, mais chacun, je crois, peut y trouver son bonheur. Voilà. Et je termine en soulignant l'astuce et l'élégance de l'auteur qui ressuscite un vieux mot en changeant en fait le sens qu'on connaît habituellement, le mot de componction, qui n'est pas du tout une attitude triste et compassée et comment dire, dépressive, mais il va chercher la définition chez le bénédictin Don Leclerc, qu'on connaît bien pour avoir fait un très grand livre qui s'appelle L'amour des lettres et le désir de Dieu. Et voilà comment il définit la componction. C'est une action de Dieu en nous, un acte par lequel Dieu nous réveille, un choc, un coup, une piqûre, une sorte de brûlure. L'amour du monde nous endort, mais comme par un coup de tonnerre, l'âme est rappelée à l'attention à Dieu. Et bien voilà un bon usage de la littérature, et je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce temps de carême. Merci Jean-François pour ce coup de cœur. Nous avons reçu Emmanuel Godeau ici. Il a été d'ailleurs, il a donné la première conférence de carême dite de Notre-Dame, parce qu'elle ne se déroule pas à Notre-Dame, dimanche dernier. Et vraiment, c'est un bonheur effectivement d'avoir un professeur de littérature qui plonge dans justement les grands auteurs chrétiens ou chrétiens qui écrivent. Nous poursuivons l'émission avec un livre absolument captivant, mais surtout énigmatique, donc François Venn, La Vierge de l'Apocalypse, sous-titre « Aux portes de Rome, les apparitions de Trefontane », et c'est chez Artege. Trefontane, c'est un quartier romain, voilà, et François Venn, vous avez la chance d'habiter à Rome, vous êtes venu spécialement pour cette émission. Un tout petit mot sur vous, parce que c'est intriguant, vous avez habité à Lourdes, vous êtes en charge de nous dire ce que vous faites dans la vie concrète. En fait, je suis né en Algérie et j'ai grandi en Algérie jusqu'au bac, plus ou moins à la fin du lycée. Donc j'ai connu les moines de Tibarine, Pierre Claverie, et j'ai vécu dans cette petite communauté chrétienne très fraternelle, très vivante, très aimante aussi. Et ensuite, j'ai voulu être journaliste en fait pour mettre les personnes en relation les unes avec les autres et créer des ponts d'amitié un peu en lien avec ce que j'avais vécu en Algérie. Et donc je suis allé à Lourdes à l'âge de 24 ans, où je suis resté 26 ans comme directeur du journal du Sanctuaire et puis de la communication. Et je pensais rester toute ma vie en fait à la grotte. Et puis les événements ont fait que je suis parti à Rome il y a une dizaine d'années pour m'occuper de la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre, qui est une association pontificale, une institution pontificale qui soutient les chrétiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient au nom du pape. Et donc en fait je suis passé de la grotte de Lourdes à la grotte de la Résurrection.
Et il y a un fil d'or dans ma vie qui est un peu ce que dit saint François d'Assise, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, parce que la grotte de Lourdes, c'est une grotte qui ne voit jamais le soleil et où l'Immaculée Conception apportait la lumière du ressuscité. Et le Saint-Sépulcre, c'est la grotte où la vie nouvelle est née pour nous tous. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a conduit à être aussi passionné par les questions mariales ? La Vierge Marie, qui est quand même aussi dans là votre aussi, vie. ça s'origine en Algérie, parce qu'on allait beaucoup à Notre-Dame d'Afrique, qui est un sanctuaire marial sur les hauteurs d'Alger, où il y avait beaucoup de musulmans qui venaient prier, parce que pour eux, Marie est très importante, c'est la seule femme qui est nommée par son nom dans le Coran. Et donc j'ai vu Marie comme celle aussi qui nous rassemblait, la mère de l'humanité. Et je l'ai toujours aimée pour ça. Et donc quand on m'a proposé d'aller à Lourdes, alors que je finissais l'école de journalisme, les autres collègues de l'école ont souri, si vous voulez, mais pour moi ça avait du sens. Et ensuite j'ai continué à accueillir aussi des musulmans à Lourdes, des bouddhistes, des gens qui se trouvaient chez eux devant cette grotte où il n'y a pas d'église qui l'enferme, voilà. Et donc ça a été un plaisir. J'avais envie d'écrire un livre sur chaque personne que je rencontrais à Lourdes. Et pour moi, Marie, en fait, plus je la connais, plus je découvre que c'est la créature qui n'a pas douté de l'amour de Dieu pour elle et qui a donc trouvé une grande liberté dans sa vie pour dire oui au plan de Dieu. Et donc elle vient, en fait, ces apparitions, elle vient nous dire que Dieu nous aime, et donc elle vient nous inviter aussi à cette liberté intérieure pour aimer à notre tour et pour être saint et immaculé dans l'amour comme elle, en fait. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors, on connaît l'histoire de Lourdes, on ne va pas y revenir, ou d'autres apparitions. Que s'est-il passé, en quelques mots, à Trefontane, comme on dit, dans la banlieue de Rome, Trefontane, en 1947. Oui, il s'est passé d'abord que Saint Paul a selon ce que l'on peut dire. Saint Paul a été tué là, c'est-à-dire il a été décapité à Trefontane. C'est un quartier, c'est le dernier métro de Rome. Et le corps de Saint Paul, il y a la basilique Saint-Paul hors les murs. Mais en fait, le lieu du martyre est un peu plus loin. Et on l'appelle Trefontane parce que la tradition dit que sa tête a rebondi 3 fois, et donc ça fait 3 fontaines. Voilà. Et là, les moines se sont installés dès les premiers siècles, les moines byzantins qui venaient de Tarse, du pays de Paul, pour entretenir sa mémoire. Et puis après, il y a eu des bénédictins, puis après des trappistes. Et un jour, Saint Bernard a eu une apparition de Marie à Trefontane, il est venu. Et donc il y a toute une tradition très forte mariale aussi. En l'occurrence, sans déflorer le livre, parce que vous racontez très précisément toute cette histoire, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots pour qu'on saisisse un peu l'enjeu de ce qui est considéré comme une apparition non reconnue? Oui, et ce qui est très fort, en fait, c'est que Marie apparaît dans ce lieu où Paul est mort, dans une grotte qui est baignée en fait du sang des martyrs, parce que non seulement Paul a été tué là, mais tous les légionnaires qui étaient chrétiens des légions romaines sous Dioclétien, donc des milliers et des milliers de soldats romains qui ont été tués là. Il y a aussi une église qui est érigée en leur mémoire. Et la Vierge apparaît en 47, le 12 avril 47, à quelqu'un qui a décidé de tuer le pape. Il revient de la guerre d'Espagne, il a acheté un poignard à Tolède, il a écrit « Mort au pape ». Il s'appelle comment ? Il s'appelle Bruno Cornacchiola, il a 33 ans et il a 3 enfants. Et il s'est engagé dans un groupe adventiste et il prêche contre les dogmes mariaux. Il est aussi au Parti communiste, enfin bon. On ne peut pas, disons, lui faire le procès d'être marial ou pas marial du tout. Et donc un samedi après-midi, il va travailler sa conférence qu'il doit faire le lendemain contre Marie. Il va à Trefontane parce qu'il connaît l'endroit, il y allait quand il était petit, et il va avec 3 de ses enfants. Et là, le plus jeune, en fait, devant la grotte, voit une belle dame, et puis après les 2 autres enfants aussi. Et lui, il ne comprend pas ce qui se passe, il croit que ses enfants se moquent de lui, et puis finalement, il la voit aussi. Et là, elle lui parle, les enfants la voient mais n'entendent rien, et lui, il reçoit un message où elle lui dit de changer de vie, et elle lui donne un message pour le pape Pie XII, qui va noter le soir en rentrant, et qui va s'arranger pour faire en sorte que le pape reçoive. Donc ça a été assez compliqué. Ce message, il contient quoi ?
Alors le message, en fait, d'abord, il s'adresse à lui, donc elle lui demande de changer de vie, ce qui n'est pas simple pour lui, parce qu'il a quand même tué pas mal de gens pendant la guerre d'Espagne, il trompe sa femme allègrement, enfin, il a une vie vraiment très loin de ce que l'Évangile demande. Et donc c'est d'abord lui qui est touché, et puis... Et le pape, le message pour le pape, c'est quoi? Et pour le pape, c'est « Je suis celle qui est dans la Trinité ». Et donc, elle fait comprendre au pape que son intuition de proclamer le dogme de l'Assomption est une bonne intuition. Et donc, lui... Parce que Pie XII hésitait. Pie XII, il hésite. En 1946, il a écrit à tous les évêques du monde pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et là, il reçoit Bruno Cornacchiola de nuit le 22 juillet 1947, grâce à 2 jésuites de la Civiltà Cattolica. Et il est très touché en fait par ce message et il décide donc de proclamer ce dogme qui est très intéressant parce que... En 2 mots, vous pouvez résumer le dogme de l'Assomption. Qu'est-ce que c'est que l'Assomption? Si vous voulez, à Lourdes, Marie, elle dit qu'elle est l'Immaculée Conception, elle le dit le jour de l'Annonciation, et en fait c'est les prémices du salut, c'est-à-dire c'est l'humanité qui accueille la vie divine. Et l'Assomption, c'est la vie divine qui accueille l'humanité. Donc c'est l'aboutissement du salut, et c'est une invitation pour nous tous à comprendre qu'on est sur Terre comme pour une école d'évangile qui nous prépare à cette vie trinitaire éternelle. S'il n'y avait pas eu ces apparitions, Pie XII n'aurait peut-être pas proclamé ce dogme, selon vous? Moi j'en suis sûr, oui. Un peu comme, il y a le lien entre Pie IX et Lourdes, si vous voulez, par rapport au dogme, la confirmation du dogme de l'Immaculée Conception pour Pie IX. Pour Pie IX. Et là, pour Pie XII, c'est le dogme de l'Assomption qui parle des fins dernières, qui parle de la raison pour laquelle finalement on est en chemin sur la Terre. Mais est-ce que tout ça est documenté? Parce que vous avez eu accès, j'aurais dû le dire, à des documents, et d'ailleurs vous en publiez beaucoup à la fin de l'ouvrage. Oui. C'est un ouvrage très très fondé, enfin c'est pas... Des documents, vous avez pu aller à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il y a un certain nombre de miracles aussi qui ont été constatés avec la terre de Tréfontaine, parce que comme je vous disais, c'est de la terre qui est baignée du sang de tous ces martyrs chrétiens, alors qu'à Lourdes c'est l'eau, à Tréfontaine c'est la terre. Et un jour j'ai rencontré le cardinal De Donatis, qui est le vicaire du pape pour le diocèse de Rome. J'ai rencontré à Lourdes en fait au cours d'un pèlerinage, et je lui ai dit que j'étais très touché par Tréfontaine pour différentes raisons, parce que les trappistes, Charles de Foucault, les petites sœurs de Jésus en fait, parce que les trappistes ont donné le terrain aux petites sœurs de Foucault, sœur Madeleine a installé son noviciat là. Enfin, il y a plusieurs entrées, si vous voulez. C'est vraiment un lieu d'évangélisation important. Et comment avez-vous travaillé? Et lui m'a dit, moi aussi, je suis intéressé par ce lieu qui a été un peu délaissé par le diocèse de Rome. Et donc, je vais demander à ce qu'on vous ouvre les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour que vous alliez voir et vous me raconterez. Et donc, je suis allé pendant plusieurs mois travailler dans les archives et j'ai écrit le livre à partir de ces archives qui n'avaient pas été encore vraiment... Oui, c'est inédit quasiment pour beaucoup. Oui. Donc effectivement, c'est vraiment un document. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église reste très prudente? Parce que vous avez eu accès aux cahiers dans lesquels le voyant écrivait ce qu'il aurait vu. Vous avez vraiment il y a des textes. Il y a des textes de l'époque. Enfin, on n'est pas au Moyen-Âge. C'est des choses qui sont... Qu'est-ce qui fait que l'Église, malgré tout, reste prudente? Alors d'abord, je pense que c'est pas Sainte Bernadette... Le Bruno Cornacchiola, si vous voulez, donc il a eu du mal à se convertir, ça a été long. Donc on trouve beaucoup de lettres qui l'accusent d'un tas de choses. Voilà, donc il a vraiment vécu un chemin de sainteté encourageant pour nous tous, parce que pour aujourd'hui, pour des hommes d'aujourd'hui, c'est vraiment comment dire, une ouverture vers la sainteté, sa vie. Mais il a pris le temps, quoi. Donc ça je pense que ça n'a pas aidé non plus. Et puis, un protestant qui se convertit au moment du Concile Vatican II, si vous voulez, par rapport aux frères séparés, ça fait reconnaître l'apparition, ça aurait peut-être été mal interprété aussi, par rapport à l'unité des chrétiens. Et puis, il y a un autre aspect qui est un peu plus de l'ordre de l'organisation. Il y a 4 grandes basiliques à Rome où les pèlerins vont, et donc c'est un peu difficile de bouger l'ordre des choses. Alors, voilà. Est-ce que je peux dire que je crois savoir que vous connaissez un peu le pape François, en tout cas vous le fréquentez dans votre travail,
Comment est-ce que lui se situe par rapport à ce phénomène? Et est-ce qu'on peut attendre des choses peut-être qui vont se débloquer? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était des franciscains conventuels qui avaient la paroisse pas loin de Tréfontaine et qui s'occupaient du lieu de culte. Et depuis peu, c'est un prêtre diocésain proche du pape François qui est devenu recteur, Don Renato, et donc qui prépare le jubilé 2025 et le jubilé 2033 en espérant que des pèlerins non italiens, enfin du monde entier, à l'occasion du jubilé, viendront à Tréfontaine et découvriront ce lieu. Parce que même si l'apparition n'est pas reconnue officiellement, le culte est autorisé par Jean-Paul II en 87. Jean-Paul II était très attaché, il considérait que Tréfontaine était la continuation des apparitions de Fatima. Et quand il est allé le 13 mai 91 à Fatima, il a demandé à son ami le cardinal Descours d'aller célébrer en même temps la messe à Tréfontaine. Donc il y a eu ce grand soutien de Jean-Paul II. Et puis ce désir, je pense, du Saint-Siège de faire découvrir ce lieu de manière plus universelle. Par exemple, la rue du Bac, les apparitions de la médaille miraculeuse, où le pape Jean-Paul II est allé, n'ont pas été reconnues par l'Église. Alors, le fait que l'apparition ne soit pas reconnue, ça n'empêche pas le culte de s'y dérouler et les pèlerins d'y aller. Alors, le livre, il est très dense, hein, c'est une histoire que vous avez très bien résumée, et merci. Il est d'ailleurs préfacé par le cardinal Schönborn, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Et on ne vous aurait pas invité d'ailleurs si ce n'était pas quelque chose de sérieux, qui est effectivement délicat, c'est des sujets sensibles, mais qui parlent vraiment beaucoup. Pourquoi vous l'avez intitulé, c'est ma dernière question avant de vous poser, de faire réagir nos invités, pourquoi ce titre, La Vierge de l'Apocalypse? C'est quand même... Ça veut dire parce qu'elle se présente comme la Vierge de la Révélation. La Révélation, l'Apocalypse en grec, ça veut dire révélation. Et donc elle a sur son cœur un livre qui est la parole de Dieu. Et je pense que par rapport à tout le message que Bruno Cornacchiola a transmis, elle parle de risque de Troisième Guerre mondiale, elle parle du conflit entre l'Orient et l'Occident, etc. Je pense qu'on est quand même dans une période assez dangereuse et que le titre peut donner envie à des personnes de rentrer dans le contenu. Le contenu n'est pas du tout apocalyptique. En fait, le contenu, il nous invite à nous aimer les uns les autres, à vivre l'Évangile et à prier les uns pour les autres. Enfin, c'est pas un contenu, c'est un contenu qui est plein d'espérance et qui nous dit Dieu nous aime, il nous attend pour l'éternité dans cette lumière d'amour. Donc, alors, puisque vous parlez d'amour, je pose la question à Emmanuel Tourpe. Comment vous recevez ce livre, ce travail? Ce qui m'a frappé profondément, et je ne m'attendais pas à cette conclusion en l'ouvrant, c'est que c'est de la première apparition mariale que je lis avec comme conclusion un dogme marial dont je me dis, en fermant le livre, tiens, le message de la Vierge Marie ne portait pas sur le dogme lui-même, mais sur la vie trinitaire. Exactement. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que je suis sorti de ce livre en me disant, au fond, ce dogme dit marial, l'Assomption, Marie le ramène à la vie trinitaire. Et je crois que la grande leçon de Tréfontaine et de votre livre, et qui est plus important qu'au final, probablement tout d'autres éléments que vous documentez remarquablement. J'ai eu l'impression de lire du René Laurentin. Donc, félicitations. Oui, c'est un travail scientifique. Et l'idée de fond, en fait, que je retiens, c'est que derrière ce message, il n'y a pas de mariologie sans conception de la vie trinitaire. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui dépasse d'autres apparitions privées. Conception de la vie trinitaire, vous voulez dire quoi? L'idée générale, je crois qu'on retrouve aussi à la même époque chez des gens comme Adrien von Speer, par exemple, et quelques grands penseurs, que, au fond, la vraie compréhension de la vie de Marie ne se comprend qu'à partir de la vie de la Trinité elle-même. Et que isoler la question de Marie ou isoler la question de l'Église de la vie de la Trinité elle-même, en fait, c'est isoler ce qui ne fait qu'un. Et la vie de la Trinité, c'est quoi? C'est une communion d'amour, c'est ça? Vous teasez la suite. Non, mais franchement, parce que tout le monde, quand on dit Trinité, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser pendant le débat, mais effectivement, allons-y, puis après, je vous donnerai la parole à... Il y a deux termes techniques épouvantablement mal compris, incompris, méconnus et pas enseignés. Ces deux termes, c'est la périchorèse et la circumincession. On oublie. L'idée la plus claire, je crois, c'est l'idée d'une vie de communion d'amour.
Et au final, ça dit la même chose que ces deux mots très compliqués, et ça ramène, pour terminer avec votre livre, la question de Marie à ce qui est le plus central et le plus essentiel, qui est la communion intratrinitaire, la communion dans la vie divine elle-même. Simon Berger, nous sommes très très haut là. Ah oui. Non, mais là où je rejoins totalement ce que vient de dire Emmanuel Tourpe, c'est d'abord la qualité du travail et de l'investigation de votre livre. Je vous demandais tout à l'heure combien de temps vous y aviez travaillé, parce que j'ai vraiment été sidéré. Ça se lit non seulement comme un document, mais comme un documentaire, comme un feuilleton presque. C'est un côté roman c'est policier. presque haletant. Et puis voilà, moi, je ne suis pas du tout, a priori, versé dans les récits d'apparition, mais là, ce qui est très intéressant, c'est quasiment l'histoire, j'allais dire presque politique, les dessous de la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une apparition. Et donc là-dessus, vraiment, j'ai été captivé. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que, au fond, dans cette époque qu'on pourrait un peu hâtivement ranger sous l'étiquette de crépuscule du purgatoire, on vient, pour citer un livre que nous connaissons, on touche là au cœur des préoccupations eschatologiques du XXe siècle et aussi du XXIe siècle, puisque Jean-Paul II la consacre au troisième millénaire, si je ne dis pas de bêtises, cette Vierge de Tréfontaine. Et donc là-dessus, vraiment très intéressant, le retour de l'eschatologie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que le mot est compliqué. Le retour des fins dernières, du moins de la pensée des fins dernières, qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans votre ouvrage aussi, cette idée qu'au fond, on a l'impression que de plus en plus les chrétiens remettent au centre de leur vie de foi l'idée non seulement du salut, mais des fins dernières. Et c'est très intéressant. François Venn, vous êtes d'accord avec ce qui est dit là? Oui, c'est aussi ce qui m'a beaucoup touché en travaillant sur le livre, parce que l'Église a tendance, pour plaire, de chercher à être à la mode, de parler de sujets de société, si vous voulez, et on attend plutôt d'elle qu'elle nous parle du pourquoi on est sur Terre et quel est notre destin d'éternité. Et c'est ce que la Vierge vient rappeler. Et donc c'est aussi intéressant de voir que la Vierge vient réveiller un peu l'Église sur ce sujet-là et lui redonner la direction qu'elle doit prendre. Enfin. Quel serait le rôle de Marie dans cet ensemble? Parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on a besoin des apparitions? Mais pour moi, le rôle de Marie, j'ai découvert aussi en parlant avec le père Perrin, qui était mon père spirituel à Marseille, qui était un dominicain aveugle et qui m'a appris à découvrir en Marie, en fait, l'épouse de l'Esprit Saint. Donc quand Jésus dit « je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit Saint », elle ne fait qu'un avec l'Esprit Saint. Donc elle vient de la part de l'Esprit Saint nous accompagner. Donc on ne peut pas la séparer de l'Esprit Saint qui accompagne l'Église jusqu'à la fin des temps. Est-ce que l'Évangile a besoin d'être complété par ces apparitions? Il n'a pas besoin d'être complété, mais il a besoin d'être réveillé, ravivé et réactualisé à chaque fois. Et donc les apparitions, c'est ça. Emmanuel Tourpe? Moi, je suis intimement persuadé que la révélation est close, mais que son commentaire durera jusqu'à la fin des temps, et que s'il y a des apparitions, et je crois qu'il y en a, celle de l'île Bouchard, la même année que celle que vous citez, ma foi, ce sont des remises à vif du message de l'Évangile qui reste en lui-même suffisant, mais au final, le redire sous d'autres tonalités, avec en plus les beaux mots et la belle Vierge Marie, pourquoi pas? Et peut-être une chose qui m'a gêné, mais c'est étranger à votre livre, c'est le contenu même, au fond, de ce que dit, ou de ce qu'aurait dit la Vierge au moment de cette révélation. Vous avez sorti le gros mot, la périchorèse, et il est vrai que la Vierge, traditionnellement, aussi bien dans les icônes que dans les... moi qui suis d'Auvergne, il y a cette représentation du Sedès Sapientiae, le trône sur lequel est assise la Vierge, et elle présente son Fils, et évidemment la Vierge a ce rôle de présenter son Fils au monde et d'en montrer en même temps la divinité. Mais peut-être ce qui m'a dérangé finalement, c'est ce mot de « je suis celle qui est » ou « celle qui suit », avec la référence évidemment à la théophanie du buisson ardent, mais « je suis celle qui suit dans la Trinité divine ». Là, j'ai été un petit peu gêné d'un point de vue justement mariologique. Est-ce qu'on n'est pas en train de diviniser la Vierge Marie? Est-ce que on n'est pas sur une pente glissante de la mariologie du XIXe siècle? C'est vrai que c'est une question qui se pose. Moi, j'avoue très franchement, la question, la Vierge dans la Trinité, on a du mal à saisir en fait. J'avoue que vous l'avez un peu expliqué.
Qu'en est-il alors? C'est très simple, en fait, elle est la première à participer à la grâce de la résurrection de son Fils, donc elle est la première de l'humanité qui est entrée dans la Trinité, mais pour qu'on y aille tous, c'est pas un privilège. C'est juste, elle est la première en chemin. Il faut entendre, elle est dans la Trinité, elle est déjà montée en fait. Elle est déjà en Dieu. Oui, parce que c'est vrai que le terme pouvait donner l'impression qu'elle faisait partie de la Trinité, quasiment comme une personne de la Trinité. C'était ça qui pouvait un petit peu gêner la lecture. Alors, elle a fait partie à travers son Fils ressuscité. Enfin. Oui, dans ce sens-là, nous serons d'accord. Merci de cet échange mystique et théologique, mais qui intéresse. Mais j'ai une dernière question, et hélas, nous n'avons plus de temps, nous passerons bientôt dans le livre d'Emmanuel Tourpe. La question eschatologie, la fin des temps. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de ces échéances. Vous l'avez un peu évoqué, vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les gens ont peur, d'autres pas? Enfin, que pouvez-vous nous dire tous les trois de cette fin? Et la fin du temps, déjà pour chacun de nous, elle arrivera. Donc c'est à ça qu'il faut peut-être d'abord penser, c'est-à-dire à vivre ces relations trinitaires sur la terre déjà pour s'entraîner à pouvoir les vivre ensuite, pour toujours, quand on sera sorti du temps, qu'on sera dans l'éternel présent de Dieu. Moi, c'est ça. Emmanuel Tourpe. Moi, je crois que l'histoire chrétienne, elle ne regarde pas tant vers une fin que vers un centre qui est l'accomplissement des temps et la résurrection. Donc c'est ce centre-là que je crois être le centre de l'histoire. Je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre de part et d'autre. La révélation étant close, comme vous l'avez dit, au fond, ce qui nous est accordé, c'est du surplus et du sursis. Tout a été dit et nous devons vivre conformément à ce qui nous a été enseigné. Quant à savoir quand cela passera et quand cela sera terminé, accompli, consumé, le monde est fait pour passer de toute façon. Donc il faut être toujours prêt, mais il ne faut pas non plus être ni des Cassandres, ni tenter de lire l'avenir dans le mar de café. Après tout, les choses sont disposées pour nous. En tout cas, c'est ce que fait François Venn, c'est-à-dire c'est pas un livre qui fait peur, c'est pas un livre catastrophe, c'est un livre profondément spirituel, donc La Vierge de l'Apocalypse, chez Artege. Vous restez bien avec nous. Nous poursuivons avec le livre d'Emmanuel Tourpe sur l'amour, le sommet, la face nord dont je parlais tout à l'heure, cet amour qui paraît si difficile à réaliser, mais c'est l'heure du portrait que Guillaume Vanier nous présente. Il arrive souvent, et c'est heureux, que la littérature constitue une formidable porte d'entrée dans la vie des grands personnages de l'histoire, y compris de l'histoire chrétienne. On peut citer le Frère François de Julien Green, le Jésus de Christiane Rancé, ou encore plus proche de nous, le Bakita de Véronique Olmy. Eh bien, on doit encore tout récemment à un jeune auteur de nous proposer un portrait saisissant et fascinant d'une grande figure, quoique peu connue, de la sainteté chrétienne, Saint Benoît-Joseph Labre. On le doit à Guillaume Marie, qui publie aux éditions Corti « Je vais entrer dans un pays ». Alors Saint Benoît-Joseph Labre, qui vécut au XVIIIe siècle, est un saint un peu inclassable parce qu'il n'était pas un évêque, pas un prêtre, pas un religieux, pas un père de famille. Et c'est même un saint qui est allé d'échec en échec. Il s'est fait rejeter des différents noviciats où il a postulé. C'était un mendiant qui était chassé des endroits où il s'installait. Il a fini par devenir un vagabond de Dieu, un pèlerin de Dieu, allant de sanctuaire en sanctuaire, Lorette, Saint-Jacques-de-Compostelle, pour s'établir finalement dans une église à Rome, où il meurt à 35 ans en 1783. Et ce qui est saisissant dans ce livre, c'est que l'auteur, pour brosser le portrait intérieur de cet homme pauvre à la suite du Christ pauvre, utilise un style qui correspond tout à fait à cette vie, un style de cristal, un style épuré, un style tout en sobriété, qui permet vraiment d'entrer en amitié avec ce saint fascinant. Guillaume Marie a de très très belles formules. Il dit par exemple que Saint Benoît-Joseph Labre observait sa loi qui était celle d'être petit.
Et pour ceux qui voudraient cheminer plus avant avec saint Benoît-Joseph Labre, je ne peux que conseiller 2 autres livres. D'abord la biographie de référence par Marc Loison aux éditions Salvator, qui en plusieurs centaines de pages est vraiment la somme qui permet d'entrer dans la vie et les détails de ce parcours assez atypique. Et puis un livre plus petit qui permet de faire comme une retraite de quelques jours avec saint Benoît-Joseph, qui est aux éditions Teki, saint Benoît-Joseph Labre, Vivre l'Évangile avec lui, par Albéric de Palmert. Voilà de quoi entrer en amitié, cheminer avec ce saint qui était, comme c'est écrit sur sa tombe à Rome, un miracle de charité et de pénitence. Merci Guillaume Vanier pour ce portrait convaincant et d'un immense et très sobre saint Benoît Labre. Emmanuel Tourpe, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, 3 petits points, le dernier mot de Dieu chez Artege. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur vous, parce que vous avez un profil, je ne dis pas atypique, mais quand même, vous êtes à la fois professionnel dans le monde des médias, et puis en même temps théologien, chercheur, un peu chercheur au fond. Vous êtes, qui êtes-vous ? J'essaie d'être à la fois quelqu'un qui interroge le monde comme philosophe, qui interroge Dieu comme théologien, et puis qui interroge le monde comme homme de médias. Je crois que c'est ce triple regard qui fait peut-être la recette particulière, qui est derrière ce que j'essaie de montrer. Donc, il y a tout un aspect de mon travail qui est très universitaire, qui est lu par très peu de personnes. Et puis à un moment, je me suis dit, si au final, tous ces travaux universitaires arrêtaient de planer ou d'être dans des bibliothèques où personne ne les lit, et si les mêmes cours, les mêmes idées, on les rendait simplement disponibles et lisibles, eh bien chiche. Ce que vous avez fait. Mais pourquoi ce livre maintenant ? C'est un livre de maturité sur la question quand même de l'amour. C'est du lourd ce livre, c'est lisible, mais vous abordez un sujet essentiel. Alors il vient après un gros travail universitaire qui s'appelle « Donation et réciprocité », qui est un peu la matrice philosophique, un peu Panzer matrice, le livre qui est un peu costaud derrière. Et ici, votre intuition, alors, elle est où ? L'intuition, elle vient d'un observateur dans les médias, et notamment du comportement chrétien sur les réseaux sociaux, figurez-vous. Je me suis rendu compte, comme spécialiste des médias et des réseaux sociaux, qu'au fond, nous autres catholiques avions pris le pire de ce qu'il y a de plus mauvais dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire des comportements extraordinairement antagonistes et clivants. Nous avons réussi à exagérer ce qui est le côté narcissique et de clôture de toute discussion sur les réseaux sociaux. Et nous avons réussi à donner le spectacle qui est plus qu'affligeant. C'est un contre-témoignage par excellence d'une communauté qui ne cesse de se déchirer et qui a réussi à utiliser les réseaux sociaux de manière plus exagérée encore que la plupart des gens de la société, c'est-à-dire pour se faire la guerre les uns des autres, là où, et l'idée est extrêmement claire, au cœur de l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et pas autre chose, pas à la liturgie que vous allez célébrer, pas au pape que vous allez aimer ou pas aimer, pas à tel cardinal, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. On peut tourner autour tant qu'on veut. La phrase, elle est là, c'est un bloc d'airain, on peut la contourner, on peut aller au-dessus, on peut aller en dessous. Elle est au milieu de l'Évangile. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Moi, je suis parti d'un constat tout simple. Je regarde le spectacle que donne le monde catholique dans la société contemporaine, dans le monde du numérique, je vois exactement le contraire de ce mot ultime de Dieu dans l'Évangile. Est-ce qu'il y a ça c'est votre constat, mais est-ce qu'il y a aussi dans votre histoire un déclic plus personnel, plus intime ? Comment êtes-vous arrivé au fond à cette, appelons ça une découverte, où vous réalisez très intimement, très profondément cette phrase que vous venez de citer? Je suis un vieux routard dans l'Église. J'ai été séminariste pendant quelques années, puis j'ai fait beaucoup de choses. Et depuis le début de mon cheminement au cœur de l'Église, quelque chose m'apparaît comme un moment qui est un moment dans l'Église fondamental. On veut révolutionner l'Église, on veut la changer, on veut faire un aggiornamento,
Mais au fond, il y a à portée de main, c'est là, c'est directement disponible, la première de toutes les révolutions, qui est l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin de chercher, de faire une chose très compliquée. L'amour les uns pour les autres. Et je me suis rendu compte que ce soit dans les paroisses, que ce soit dans ce que je vivais moi-même quand j'étais séminariste, parfois dans des repas de prêtres où on s'entre-déchirait allègrement, ou dans la vie quotidienne de l'Église, et encore plus aujourd'hui dans ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, j'en suis arrivé à me poser la question, et pour moi-même, comment en sommes-nous arrivés à ce qu'une religion qui a comme propriété particulière, c'est la seule, on peut chercher dans toute l'histoire, c'est la seule qui met au centre de son message à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples, et à tout faire pour passer à côté de ce centre fondamental. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand même? Hélas, non. Parce que vous décrivez effectivement ces dîners de prêtres ou de religieux. Hélas, qui sont non, terribles. À commencer par ma propre vie, bien évidemment, mais au-delà de ça, quand on creuse autour de soi tout simplement ce que les uns, les autres, dans l'Église et ailleurs, nomment la civilisation de l'amour, nomment tout simplement l'amour. Vous avez tout un ensemble de mots qui sortent, la solidarité, faire la charité, l'amour du prochain, l'amour du lointain. En fait, tout le monde a oublié, ou à peu près, l'échelle de ce qu'est l'amour chrétien, qui commence par s'aimer soi-même. Commence par s'aimer soi-même. Et non pas avoir cette théorie du don sacrificiel, du don tragique, et du sacrifice de soi qui a été très longtemps une clé de lecture de l'amour. Le premier des commandements, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Ensuite, deuxième étape, qui est une étape qu'on finit par oublier, parce que très vite, on confie cette étape à faire la charité et à s'occuper de solidarité aux pauvres. Aimez-vous les uns les autres. C'est dans la paroisse, c'est avec celui qui est à côté de moi sur le banc de l'église, c'est avec Madame Germaine qui ne met pas les fleurs que j'aime sur l'autel que commence et que continue la charité chrétienne. L'amour chrétien continue ensuite par l'amour du lointain. Alors c'est bien beau d'être contre tous ceux qui sont contre les chrétiens, de nous sentir persécutés, d'être contre ceux qui font des lois que nous n'aimons pas. Aimons nos ennemis. Aimons nos ennemis, l'amour des ennemis, l'amour de ceux qui politiquement ne pensent pas comme nous, l'amour de ceux qui nous persécutent, l'amour de ceux qui nous veulent du mal. L'amour de ceux qui nous veulent du mal, c'est une des étapes de la croissance de l'amour chrétienne. Et au-delà de ça, l'amour de tout homme, l'amour de tout homme. Nous sommes là pour instaurer dans une société qui n'en veut pas une civilisation de l'amour, mais elle commence sur le siège à côté de moi à la paroisse, par serrer la main de Germaine qui n'a pas mis les fleurs que j'aime sur l'autel. Et pourquoi vous ne parlez pas de l'amour de Dieu? Enfin, vous en parlez dans le livre, évidemment. Mais là, dans votre énumération, description. Parce que je n'ai parlé que de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un segment que je n'ai pas cité tout à l'heure dans la phrase du Christ. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. Il y a un long chapitre dans ce livre sur le fait que nous sommes fondamentalement incapables de ce commandement. Je mène quelques enquêtes qui peuvent faire grincer des dents et qui sont toutes très profondément enracinées, y compris chez des gens que j'aime beaucoup, qui s'appellent Jacques Maritain, des gens qui sont très reconnus et qui montrent bien que notre difficulté à aimer, elle est très ancienne, elle est très structurelle. Nous aussi, nous avons des structures de péché, y compris dans l'Église, des structures de péché dans l'Église. Nous ne savons pas aimer, nous ne pouvons pas aimer, et c'est normal parce que c'est un don de Dieu, l'amour. C'est à l'exemple du Christ que nous sommes appelés à aimer. Cette incapacité fondamentale nous amène à être nés de l'amour de Dieu. Et c'est là que j'ai été entraîné, passionné par la manière avec laquelle Saint Augustin, on est en 407, il est en train de préparer des catéchumènes au baptême. Et Saint Augustin, qui était déjà un évêque bien établi, qui avait déjà écrit énormément d'ouvrages, Saint Augustin vit une deuxième conversion. Il se rend compte en lisant l'épître de Jean, la première lettre de Jean, qu'au cœur du message chrétien, il y a là, c'était sur la table, comme la lettre de volée d'Edgar Poe, l'amour du prochain. Et Augustin va écrire en 407 une lettre, un commentaire de la première lettre de Saint Jean, qui va être un cri qui va traverser les siècles. Et je pense que tous les téléspectateurs connaissent au moins un passage de cette lettre. Aime et fais ce que tu veux.
C'est au cœur de cette lettre, c'est au cœur de cette conversion de saint Augustin. Augustin va comprendre que derrière la religion chrétienne, il y a la fin de toutes les religions. Ce n'est pas une religion que le christianisme, elle fait exploser les cadres religieux, elle met au cœur de tout quelque chose qu'aucune religion n'a jamais pensé, l'amour du prochain. Et je crois que cet or, ce filon d'or-là, il est l'heure de le rappeler à l'époque où les chrétiens se montrent ceux qui s'aiment le moins de tous dans la société. Alors, permettez, je pense que vous exagérez un peu, parce que dans les communautés, c'est quand même pas la haine qui règne, reconnaissez-le. Bien évidemment, non. Bon. Alors, il y a évidemment un caractère d'hyperbole, il y a un caractère d'exagération. Oui. Il reste néanmoins que le fondement fondamental de commencer la vie chrétienne, d'abord par l'amour de soi, et non pas par cet idéal qui est un idéal totalement païen, du sacrifice permanent. Quand on donne en exemple un jeune prêtre qu'on envoie avec 14 paroisses tout seul, en se disant il n'a qu'à faire le tour des paroisses, sans même se poser la question de savoir quel amour il recevra en retour, quelle possibilité d'amour réciproque il va pouvoir recevoir de sa communauté. Quand on donne en exemple des mères de famille ou des pères de famille qui se sacrifient toute leur vie pour leur progéniture et leur mari, ce n'est pas l'amour chrétien que cet amour qui n'est pas réciproque. Ça l'est quand même. L'amour chrétien est communion, réciprocité, vie trinitaire. Mais est-ce que vous n'éludez pas, parce que vous dites c'est difficile, on n'y arrive pas, la question du mal? Vous en parlez, mais pas beaucoup dans le livre. Alors, j'en parle de manière très précise au moment où je me place devant l'échec à réaliser ce commandement de l'amour. Comment se fait-il que ce qui est le dernier mot de Dieu, l'ultime mot de Dieu, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples, nous en soyons tellement incapables. Et je crois que c'est là que, dans l'ouvrage, on passe à un deuxième volet. C'est se recevoir de l'amour de Dieu, et probablement ici, deuxième conversion pour chacun d'entre nous, pour moi en premier, c'est de nous mettre devant ce qui est ce message toujours à nouveau neuf, qu'on croit avoir entendu, mais qu'on a tellement entendu qu'il finit par être oublié dans la masse de tout ce par quoi nous le surchargeons. Dieu nous aime. Ça veut dire quelque chose qui est bouleversant et qu'on finit par désapprendre. Il aime celui-là, cet homme politique-là, cette femme politique-là, qui est en train de faire des lois contre ce que nous pensons vrai. Ça veut dire qu'il aime celui-là qui, aujourd'hui, est un wokiste, qui fait du gender, qui est un militant qui nous déplaît. Il l'aime là, maintenant, lui. Et je crois que cette forme d'amour sociétal, d'être ceux qui, dans la société, promeuvent une vraie civilisation de l'amour, je crois qu'il faut le sortir des paroisses, il faut le sortir des pratiques privées. Nous sommes les tenanciers d'une civilisation de l'amour. Et nous devons cesser une fois pour toutes de nous comporter en païens qui votent à droite, qui votent à gauche, qui pensent par grandes catégories de société, ils sont contre nous, ils sont pour nous. Nous sommes les tenanciers et les gardiens de l'amour dans la société. C'est en ce sens-là que vous dites que le christianisme commence. C'est aussi un des grands thèmes du livre. Le christianisme ne fait que commencer. Le christianisme ne fait que commencer. Il est un germe, il est une graine de moutarde, et je crois qu'il ne fait que commencer pour chacun d'entre nous. Nous devons, je crois, nous remettre devant les yeux ce qui est le cœur le plus igné, le feu. Saint Origène, mon Dieu, oui, j'aimerais. Origène fait dire au Christ, je suis le feu. Je suis le feu. Mais je crois que ce feu-là, c'est le feu de remettre, au lieu de toutes ces discussions sans fin sur des questions qui sont importantes, mais qui sont à ce point secondaire, de liturgie, de discipline, de remettre au cœur s'aimer soi-même, aime ton prochain, celui-là, aime tout homme, et par-dessus tout, réapprenons ce que nous autres chrétiens avons désappris, l'amour de nos ennemis. L'amour de nos ennemis. Et l'amour de Dieu, vous ne le citez pas. Évidemment, l'amour qui vient de Dieu, et l'amour de Dieu qui fait culminer, bien évidemment, l'ensemble. François Venn, comment vous avez reçu ce livre? Moi, j'ai bu du petit lait, en fait, en le lisant. J'étais vraiment très touché parce que j'avais l'impression que vous commentiez le message de la Vierge à Tréfontaine qui dit « Aimez-vous, vivez des relations trinitaires », etc. Et que finalement, je me trouvais vraiment sur la même longueur d'onde, d'autant plus que vous parlez du Père Perrin,
que j'ai bien connu, ce dominicain aveugle que j'avais connu à Marseille en arrivant d'Algérie, qui a écrit Le mystère de la charité, et qui a, qui illustrait pour moi ce que j'avais découvert aussi en Algérie, c'est-à-dire cette petite église qui vivait des relations fraternelles, et l'église de Saint-Augustin, qui vivait cet amour réciproque, qui pour moi est aussi l'idéal à porter au cœur de l'église. Et donc je vous remercie beaucoup pour ce livre, et je pense que la vraie réforme de l'Église, ce serait vraiment d'arriver à réfléchir ensemble à comment on peut mettre en pratique ce commandement de Jésus. D'ailleurs, j'ai appris, vous dites comme un numéro de téléphone, Jean 13, 34, 35, là, j'ai retenu. C'est un livre écrit par un communicant, il est très efficace, il y a beaucoup de... Simon Berger, comment vous, comme converti, allons-y, comment vous accueillez Mais oui, justement, dans la lignée de ce que vous venez de dire, déjà, il faut souligner la forme du livre. Moi, vous m'avez fait rire sur la guerre des roses, par exemple. Ce que vous appelez la guerre des roses, donc le choix des fleurs sur l'autel qui donne lieu à de petits conciles miniatures qui se transforment en pugilats dans les paroisses entre, je ne sais plus comment vous les appelez, mais en gros, c'est Ginette et Jocelyne, quoi. Et il y a beaucoup, le texte est émaillé comme ça de choses très drôles, d'un regard satirique aussi qui m'a beaucoup fait rire sur ces petites mesquineries, mais qui serait plus drôle encore si elle, en effet, n'entamait le cœur même de cet amour chrétien et de cet effort qu'il y a à faire pour se hisser jusqu'à cette exigence de l'amour qui est tellement simple qu'elle en devient difficile à réaliser. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, d'abord, c'est son érudition. Alors, c'est un mot qui fait peur, mais donc il faut tout de suite nuancer. Mais c'est une érudition qui donne faim. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à manger et en même temps, comme dans un buffet, on a envie d'y aller encore plus. À chaque fois il y a des références, on en grignote une, on a envie d'aller plus loin, de tirer le fil. Et ça, évidemment, ça m'a énormément touché. J'ai beaucoup aimé, et ça rejoint ce que vous venez de dire, vous l'avez dit d'une manière très forte, le christianisme n'est pas une religion. Ce que j'avais noté en lisant votre livre, c'est que, en effet, vous sortez de ces ornières qui tendent à nous faire croire que le christianisme est une idéologie, est un énième lobby, est encore quasiment, ça c'est Guillaume Cuchet qui l'a très bien photographié, qu'on a commencé à parler de la minorité catholique. Et effectivement, non, le christianisme, il n'y aurait qu'un seul chrétien, le christianisme ne serait pas minoritaire, parce que le christianisme est universel, et l'univers, quasiment. Il porte en lui l'univers. Là, ce serait, vous citez beaucoup la monade leibnizienne, c'est le contraire de la monade fermée. La monade pour les non-initiés. Donc l'espèce de petite entité sans porte ni fenêtre qui serait totalement fermée sur elle-même. Là, c'est vraiment ce serait au contraire l'univers qui reflète l'univers, dans une espèce de jeu de l'infiniment grand que serait le Dieu et son exigence, et de l'infiniment petit que serait le chrétien dans sa prière. Parce qu'il y a cette asymétrie, malgré tout, entre l'amour de Dieu que nous recevons et l'amour que nous... Mais alors bon, tout ça est très beau, mais comment sortir de l'ornière ? Vous ne parlez pas beaucoup, par exemple, des sacrements de l'Église. Parce qu'ils existent, ces sacrements, le sacrement de la réconciliation, la communion. Enfin, l'Église a donné des remèdes, justement, pour... C'est vrai. L'ouvrage veut surtout, et dans sa dernière partie, nous remettre devant la vie trinitaire. De bien nous remettre devant quelque chose, je crois qu'on a quand même fini par perdre de vue. Alors, c'est dû à ce qui était nécessaire à un moment, un christocentrisme dans les années 60, qui était indispensable. Mais je crois qu'à un moment, il faut recomprendre ce qu'est la vie trinitaire. La vie trinitaire est une vie de réciprocité. C'est une vie de communion. C'est une vie d'échange réciproque. C'est pas le Père qui se dépouille ou le Fils qui se dépouille tout seul dans son coin. Même si ça a du sens, bien sûr, le sacrifice. Bien évidemment. Mais au sein d'une vie de communion et d'une vie de réciprocité. Et je crois que l'angle principal du livre n'est pas d'être un manuel de piété ou de sacramentaire. C'est de réintroduire, et si c'est possible, avec la plus grande force possible, l'idée que la vie de communion trinitaire est notre destin. Et que cette vie de communion, elle a des conséquences concrètes. Et la première des conséquences concrètes, c'est de penser notre vie chrétienne comme réciprocité, comme communion elle-même. Ça veut dire fondamentalement d'oublier cet idéal d'un don tragique et solitaire à la manière d'un héros tragique et d'un héros grec. Nous sommes des disciples du Christ pour qui il fonde une communauté.
Alors, je ne sais pas, mais nous sommes, l'Église traverse le temps de carême. Alors, on ne va pas gloser sur le sujet, mais il y a dans l'Église une tradition spirituelle d'effort. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur l'effort, la discipline, qui est une forme, entre guillemets, de sacrifice. On ne va pas sacraliser le sacrifice. Il y a quand même cette dimension, non, dans je ne sais pas, le dépouillement de soi, parce que l'amour suppose aussi le dépouillement de soi, non, François Venn, et puis... Enfin, moi, ce que j'ai aimé aussi dans votre livre, c'est les exemples que vous donnez d'actes d'amour concrets. Plus que le sacrifice de soi, c'est l'amour concret de l'autre. Comme cette jeune fille bien sapée qui se retrouve à un camp de jeunes, là, et le téléphone d'un des jeunes tombe dans la fosse septique et elle va le récupérer. Et je pense qu'on a besoin aussi de s'entraider avec ce genre d'exemple pour aimer concrètement. Oui, alors le sacrifice, on s'est trompé ou c'est quoi cette tradition? Mais c'est une tradition païenne. D'association au Christ quand même, non? C'est une tradition païenne et qui prend les choses dans le mauvais sens. Le sacrifice, ce n'est pas se couper de ce qu'il y a en nous de constitutif. Le sacrifice, c'est de laisser émerger, de faire exploser de l'intérieur ce qui nous limite, ce qui est trop peu en nous. Et donc le vrai sacrifice consiste fondamentalement à laisser cette vie trinitaire rayonner en nous. Il n'est pas vrai, pour donner un exemple très précis, qu'envoyer un jeune prêtre au massacre au fin fond d'un département tout seul, ce soit un acte de charité chrétienne. C'est faux, il va faire une dépression au bout de 3 ans, c'est tout ce qui va se produire. Par contre, introduire des communautés dans lesquelles, pour donner un exemple à la manière de la règle de Saint-Augustin, on revient à Saint-Augustin, on crée des communautés de prêtres qu'on envoie, qui sont capables de maintenir une vie de communauté dans des endroits qui sont plus isolés, ou de garantir que là où on envoie par exemple des jeunes prêtres ou des religieuses, qu'il y a une communauté pour les accueillir, pour créer un minimum de réciprocité, là on commence à être dans quelque chose qui est la communauté. Et le point qui est, et là c'est le philosophe qui intervient dans ce que je vais dire maintenant, nous sommes mal guéris de la modernité et de son individualisme. Le christianisme se laisse pervertir de l'intérieur par le narcissisme, l'individualisme contemporain. Retrouvons ce qui est notre propriété. Nous ne sommes pas des monades sans porte ni fenêtre. Nous ne sommes pas faits pour être des individus isolés les uns les autres. Nous ne sommes pas faits pour une société d'individus qui ne pensent qu'à eux, pour cette archipélisation, pour prendre le terme de Jérôme Fourquet, un sociologue dont on parle beaucoup. Nous ne sommes pas faits pour être des îles. Nous sommes faits pour être nous-mêmes des communautés. Et je crois que cet individualisme contemporain, malheureusement, il est entré au cœur de l'Église. Quand Paul VI parlait des fumées de Satan au cœur de l'Église, je mets le mot, c'est cet individualisme. Et le remède, c'est pour moi très clairement la contemplation de la vie trinitaire qui est une vie de communion et d'amour. Merci, vous avez été extraordinaires tous les trois. Merci Emmanuel Tourpe. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. 3 petits points, c'est un programme. Le dernier mot de Dieu, c'est chez Artege. Merci François Venn. La Vierge de l'Apocalypse aux portes de Rome, les apparitions de Tre Fontane chez Artege. Et merci Simon Berger, les volcaniques chez Desclés de Brouwer dans la collection Arpenter le sacré. Nous avons ce soir arpenté des creux, nous sommes montés très haut, nous sommes entrés, je crois, à l'intérieur et je vous le souhaite aussi pour ce temps. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à cette émission. Merci à nos 3 auteurs, évidemment. Nous nous retrouvons dans un mois. Bonne lecture. Au revoir.